kéfir. C'est une véritable énigme de la nature. Imagine un petit grain, minuscule et insignifiant en apparence, mais qui possède cette incroyable capacité de se reproduire à l'infini. Ce phénomène est fascinant, presque magique. Mais comment cela fonctionne-t-il vraiment? Que se passe-t-il exactement pour que ces grains continuent de se multiplier, sans fin? Est-ce suffisant de simplement les plonger dans l'eau du robinet? Ou y a-t-il un secret derrière cette prolifération infinie? Eh bien, pour comprendre ce mystère, il faut d'abord se plonger dans le cœur même de ces grains. Le kéfir est composé de levures et de bactéries bénéfiques, qui vivent en symbiose. Ces micro-organismes transforment le milieu dans lequel ils se trouvent, mais ils ont besoin d'énergie pour le faire. Et c'est là qu'intervient un élément essentiel, le sucre. Oui, pour que le kéfir d'eau, en particulier, se multiplie et se reproduise, il lui faut un peu de sucre. Ce n'est pas simplement en mettant les grains dans de l'eau qu'ils vont se reproduire à l'infini. Non, ces grains ont besoin de nourriture, et le sucre est ce carburant qui alimente leur croissance et leur reproduction. Donc, si tu veux voir cette magie opérer chez toi, il te suffit de prendre de l'eau, de préférence non chlorée, car le chlore peut affaiblir les grains, et d'y ajouter un peu de sucre. Cela peut être du sucre de canne, du sucre blanc, ou même du sucre de coco. Une fois ce mélange en place, tu y plonges les grains de kéfir, et c'est là que le cycle commence. Les bactéries et les levures se mettent à consommer le sucre, elles le décomposent, et à travers ce processus de fermentation, elles libèrent des gaz, créant cette effervescence caractéristique. Mais ce n'est pas tout. Pendant cette fermentation, les grains eux-mêmes se multiplient, se divisent, comme si la vie, dans sa forme la plus pure, continuait de se propager sans cesse. C'est un processus presque éternel. Tant que tu continues à nourrir tes grains avec du sucre, ils continueront à croître et à se reproduire. Un cycle inépuisable, qui peut paraître totalement en décalage avec notre compréhension moderne de la biologie. La science nous dit que tout a une fin, que chaque processus naturel a ses limites. Mais là, devant ces petits grains qui continuent de croître, on se retrouve face à quelque chose d'étonnant, presque mystique. Une source de vie qui semble ne jamais s'épuiser tant qu'on la nourrit. Alors, où peut-on se procurer ces premiers grains de kéfir, cette porte d'entrée vers cet univers de prolifération infinie? Eh bien, les grains de kéfir se transmettent souvent de manière très organique, presque comme un trésor caché que l'on se passe de main en main. Beaucoup de gens qui en possèdent en ont en excès, justement parce que ces grains se reproduisent si rapidement qu'ils finissent par en avoir trop. Tu peux en trouver auprès d'amis ou de membres de la famille qui en ont déjà. Il existe même des communautés en ligne, des forums ou des groupes sur les réseaux sociaux où des amateurs de kéfir partagent leur surplus. Souvent, les gens offrent ces grains gratuitement ou contre les frais d'envoi, car encore une fois, ils se retrouvent avec des quantités excédentaires. Et puis, il y a aussi des magasins bio, des herboristeries ou des sites spécialisés en ligne où tu peux acheter tes premiers grains de kéfir. Mais sache que, dès que tu les auras, tu n'auras probablement jamais besoin d'en racheter. Une fois que tu as tes grains, tu es à l'aube d'une production sans fin, à condition de bien en prendre soin. En résumé, ces grains de kéfir, nourris avec un peu de sucre et de temps, continuent de se reproduire, presque comme une force de la nature que rien ne semble pouvoir stopper. Un cycle qui, dans sa simplicité, défie les lois de la science telle qu'on la comprend. Mais au fond, peut-être est-ce une leçon subtile de la nature elle-même. Lorsque l'on nourrit ce qui est vivant, que ce soit ses grains ou nos propres âmes, l'abondance ne connaît aucune limite. Une fois que tu as tes grains de kéfir, les possibilités sont vastes et presque infinies. Tu peux les utiliser pour faire du kéfir d'eau, en ajoutant simplement du sucre, des fruits secs comme des figues ou des dattes, et même des rondelles de citron pour aromatiser la boisson. En 2 jours, tu obtiens une boisson pétillante,
rafraîchissante et pleine de probiotiques. Si tu optes pour le kéfir de lait, tu obtiens une texture plus crémeuse, idéale pour des smoothies, des sauces ou même en remplacement du yaourt dans tes recettes. Mais au-delà des boissons, ces grains peuvent aussi être utilisés pour fermenter d'autres aliments, comme des jus de fruits ou même des légumes. Certains expérimentent des recettes de fromage fermenté ou encore des masques de soins pour la peau, grâce aux bienfaits probiotiques des grains. Tu peux aussi simplement offrir les grains excédentaires autour de toi, perpétuant ce cycle de partage qui s'étend presque à l'infini, tout comme la vie des grains eux-mêmes. Mais quelle est l'origine exacte du kéfir? L'origine du kéfir remonte aux montagnes du Caucase, une région située entre l'Europe de l'Est et l'Asie, principalement en Russie, en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan. Cette boisson ancestrale aurait été transmise de génération en génération par les peuples vivant dans ces montagnes. Selon la légende, les grains de kéfir auraient été un don des dieux, offert aux habitants de la région par des prophètes ou des esprits protecteurs, leur permettant de préserver le lait plus longtemps dans un climat difficile. Pendant des siècles, les peuples du Caucase ont jalousement gardé le secret de ces grains, considérés comme un trésor, et les utilisaient pour produire une boisson riche en nutriments. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le kéfir a commencé à se diffuser en Russie, puis progressivement en Europe et dans le reste du monde. La popularité de la boisson s'est répandue, en grande partie grâce à ses bienfaits pour la santé, ses propriétés probiotiques et sa capacité à améliorer la digestion. Aujourd'hui, le kéfir est consommé dans de nombreuses cultures, mais ses racines profondes sont fermement ancrées dans les montagnes du Caucase. Abonnez-vous, chers amis, pour découvrir encore plus de vidéos sur votre bien-être corporel et spirituel.